Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatial. Dans l'épisode précédent, on a vu le départ de l'équipage Crew One à bord de la capsule Crew Dragon 1. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra donc la rentrée dans l'atmosphère terrestre, puis l'amérissage de la capsule. Et tout ça, c'est maintenant. That seems to have cleared up, and next we're looking for deorbit burn to begin in just about 3 minutes. As we mentioned, that should last almost Voilà, 16 dans and a 3 half minutes, il y minutes aura une autre after the phase de breaking vol, maneuver. donc ils vont That's certainement going faire to une drop impulsion Dragon pour out se of Earth placer orbit and bring them back into the atmosphere. So sur things la are bonne really orbite. speeding up with that nominal claw separation and trunk jettison. And they reported some similar things that we heard from Bob Behnken and Doug Hurley, mentioning that it was something you could definitely feel jettisoning that trunk. So very interesting and good news that everything still continues to. Donc là, on voit le bateau de récupération et il y a un dauphin qui est en train de tenir compagnie au bateau. A dolphin who is checking out the operations as Go Navigator begins to move into place to recover Crew Dragon once they splash down. Donc c'est le bateau qui va récupérer la capsule une fois que ce sera écrasé. It seems like we're not the only ones interested in the astronauts' return. Maybe aside from medical staff, they might get a greeting from some marine animals as well. It's very cool picture of those dolphins. Ah, donc là, on voit, ah bah voilà, donc voilà, donc là il y a eu la séparation entre la capsule et enfin donc la partie qui est cylindrique et la partie qui est conique. Et donc il n'y a que la partie conique qui va être récupérée sur Terre. Et c'est dans la partie conique qu'il y a l'équipage. Donc là, c'est on voit les deux éléments séparés. Donc là, il est en train de parler des poids, donc du décollage, enfin voilà, de ce qui est parti, de ce qui va revenir. Et donc il parle du déploiement des différents parachutes. This is just absolutely an incredible view, and this is coming to us from the International Space Station, so they do still have a little bit of an eye on Dragon. Once Crew Dragon Léa, elle dit que voilà, c'est une vue incroyable des deux éléments. Infrared imagery thanks to the WV-57 aircraft that has departed from Ellington and is in the proper Et donc location. normalement, ils sont censés à un moment donné s'éloigner l'un de l'autre. Et du coup, toute l'attention va se porter évidemment sur la capsule habitée. Donc là, ils ont déjà été désorbités. Voilà, donc on a vu la capsule s'illuminer un petit peu, donc elle a dû allumer ses impulseurs. Et avant, il reste encore deux étapes, donc ils doivent déjà se mettre dans le bon sens. Puisque donc pour l'instant ils foncent le nez en direction de la Terre et il faut qu'ils fassent une rotation pour présenter le bouclier thermique. Le bouclier thermique qui était donc qui séparait justement la capsule de la partie cylindrique de la navette. Et bien sûr, donc une fois qu'il aura verrouillé, enfin orienté le bouclier dans le bon sens, ils doivent refermer aussi le nez de la capsule, la coiffe, donc pour pas qu'elle soit donc arrachée pendant la rentrée dans l'atmosphère qui sera quand même violente à cause de l'échauffement que va produire voilà.
la vitesse d'approche de la capsule. Donc elle va s'écraser à quelques dizaines de kilomètres/heure, alors que donc là, quand elle a quitté l'ISS, elle était pratiquement à 28 000 km/h. Donc il y a une grosse décélération, et cette décélération va échauffer les différents éléments. Et donc là, on voit les deux points donc sur l'image de gauche. Donc c'est justement la capsule et la partie cylindrique qui se séparent de plus en plus. Et donc j'imagine que la partie cylindrique sera brûlée dans l'atmosphère. Alors que la capsule, elle, justement, donc elle a un bouclier thermique pour résister à cette descente. Et c'est l'atmosphère qui va la freiner dans un premier temps. Et puis ils vont déployer les deux premiers parachutes de stabilisation. Et je pense que c'est aussi des parachutes extracteurs. Et après, donc, ça va libérer les 4, enfin au dernier moment, les 4 parachutes, une fois qu'elle sera suffisamment ralentie pour faire l'amérissage. Et en parlant d'amérissage, il y avait 2 sites de choisis, enfin de prévus. Et donc c'est au dernier moment qu'ils définissent sur lequel ils vont se poser en fonction des conditions météo. Et donc c'est justement à cause des conditions météo que le retour sur Terre a été repoussé de jour en jour, jusqu'à ce que ils ont eu des conditions météo favorables. Donc s'il y a du vent et de la houle pour récupérer la capsule, c'est pas terrible. Le vent fera dévier la capsule et du coup elle va pas du tout amérir là où c'était prévu. Avec la houle, ça va être compliqué de récupérer la capsule. Alors là, ce qu'on a, c'est donc du coup ils sont déjà bien bas, puisque là on voit en bas un logo d'avion, et donc là on voit une image thermique. Et il y a un petit point blanc qui est apparu, donc c'est la capsule. Donc l'avion est au-dessus de la capsule. Et les trucs blancs qu'on voit, c'est certainement des nuages. Donc là, il parle des caractéristiques techniques du bouclier qui est fait en partie en carbone pour résister. Et donc là, on voit là, on voit que ça brûle. La grosse traînée rouge. C'est le bouclier thermique qui est chauffé. Donc là, elle est déjà bien basse dans l'atmosphère. Donc en phase de freinage par le frottement de l'air. Donc, je ne sais pas si on voit la vitesse quelque part. Mais bon, il doit encore tomber beaucoup trop vite pour qu'il puisse déployer les parachutes, puisque s'il déploie les parachutes à une trop grande vitesse, ils vont s'arracher. Donc il faut déjà que l'atmosphère freine suffisamment la capsule. Et donc là on la voit pratiquement pas, donc c'est une image thermique au travers des nuages. Donc là on l'a vu filer de haut en bas. Là c'est une autre caméra. Donc il doit y avoir 2 points de vue. Donc là c'est l'avion. Donc ils les entendent correctement. Loud and clear, donc fort et de manière claire, intelligible.
Petite parenthèse, c'est un amérissage nocturne. L'essai qu'il y a eu avant le premier vol de Crew One, voilà, il avait été fait en plein jour. Là, l'amérissage est en pleine nuit, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Mais on a quand même la chance d'avoir des images. Donc Aircraft, c'est l'avion et c'est ce qu'on voit sur le logo en bas. Crew Dragon Resilience now 30 kilometers over Earth. It's quite a quick drop over that 100 that we saw just a few minutes ago. And now we'll be looking for drogue parachute deployment. Et donc là, ils attendent le déploiement des deux premiers parachutes. 52 GMT. Those two drogue chutes should deploy at 18,000 feet in altitude. Crew Dragon will be moving approximately 350 miles per hour. Et donc là, ils ont précisé les différentes vitesses à laquelle vont se déployer les deux premiers parachutes, puis les 4 parachutes principaux. SpaceX copies on the seat rotation. Ok, donc là, ils parlent de la rotation. Ils ont parlé d'une rotation pour s'orienter. We saw them a little bit more reclined earlier, facing the top of the capsule, and now they are more forward-facing towards that side hatch. We also got confirmation that the recovery teams can also now see Dragon coming back. Donc l'équipe de récupération est prête. Donc là, ils doivent certainement ajuster Enfin, on va commencer à faire les calculs du point de chute exact. Au fur et à mesure que la capsule s'approche de la mer, enfin tant que les parachutes ne sont pas déployés, on ne peut pas savoir exactement où elle va tomber, mais là voilà, ils ont déjà une bonne idée de l'endroit où ça va se faire. We are waiting for confirmation that the drogue chutes have deployed. We are expecting them to deploy any minute now. Donc pas longtemps. Ah, là on a vu un petit point blanc. Voilà, hop. Donc ok, donc il y a un tout petit point blanc. Ça c'était l'extracteur des deux premiers parachutes. Donc là on voit une espèce de cône avec deux boules. C'est les deux parachutes stabilisateurs pour stabiliser la capsule. Puis évidemment, la freiner un petit peu quand même. Donc, ce qui est noir est froid et ce qui est très blanc, c'est très chaud. Ce qui est normal puisque voilà, l'avant de la capsule a été chauffé pendant la traversée de l'atmosphère. Ah, donc là, hop, voilà, les deux parachutes ont été arrachés et au passage, ils ont tiré on a vraiment 4 parachutes. Ah voilà, ils sont en train de se déployer, donc il y a bien 4 parachutes. Voilà, 1, 2, 3, 4, là on les voit très clairement. Voilà, donc voilà, donc là ils disent qu'ils ont une vision très claire des 4 parachutes principaux. Au passage, en haut des parachutes, on voit un demi-cercle blanc, alors que les parachutes sont plutôt noirs. Donc ça veut dire qu'il y a de l'air chaud qui passe au travers de ces cercles concentriques, parce que là on voit bien qu'il y a plusieurs cercles concentriques. Et c'est ça qui stabilise les parachutes. C'est-à-dire l'air qui s'engouffre dans le parachute s'échappe par des espèces d'anneaux. Il y a des découpes qui sont faites dans ces parachutes
Et c'est ces auréoles blanches, c'est justement l'air chaud. Et donc là, on voit la vue infrarouge depuis le bateau. Donc là, on voit la mer, l'horizon, on voit le ciel bien nuageux et surtout la capsule avec les parachutes déployés. Là, l'image s'est figée. Ok, donc ça, c'est filmé depuis le bateau de récupération. Donc là, l'amérissage est imminent. Donc ça y est, on arrive au dénouement de... Voilà, donc là on voit très bien les différents cercles concentriques et les deux petits tirets. Et donc c'est ça qui fait que l'air qui s'engouffre dans le parachute ne le déchire pas. C'est par ces différentes découpes que l'air s'échappe. Donc le splashdown, c'est l'amérissage. Donc quand on verra les parachutes au moment où ça va toucher la mer, ils auront un comportement particulier. Là, on voit qu'ils s'entrechoquent. Donc là, elle est... Voilà, on voit très clairement les parachutes blancs et d'une certaine couleur. Et splashdown, donc voilà, l'amérissage, ça y est. Et ce qu'on voit là, les 3 points sur la gauche, c'est des petits hors-bords, des petits bateaux qui vont baliser la zone. Donc récupérer les parachutes, j'imagine, et puis sécuriser la capsule. Mais voilà, donc l'amérissage est fait. Alors la mission n'est pas encore finie puisque donc ils doivent récupérer la capsule, sortir les astronautes de la capsule sur le bateau. Donc là, ces images sont faites depuis le bateau principal. Ensuite, ils doivent vérifier que les astronautes vont bien. Et après, si tout va bien, les différents astronautes seront emmenés en hélicoptère probablement chez la NASA. Donc à Houston, au Texas. Mais voilà, donc l'amérissage est réussi. Donc le plus dur a été fait. Donc là, il ne reste plus qu'à récupérer la capsule et l'équipage, les 4 membres. And Dragon will have to refer you to our marketing department for that policy. That's sandwich in 1. That's 3.1 of 4.800. Donc on voit tout doucement le bateau principal s'approcher. Voilà, un Crew One splashdown back to Earth. Donc la capsule, a améri pour son retour sur Terre. Donc c'est amusant, hein. Un amérissage pour le retour sur Terre. Donc là, voilà, il est en train de préciser l'heure exacte d'atterrissage, enfin d'amérissage. Alors, elle dit que les 4 parachutes vont être coupés. Alors coupés, enfin désolidariser de la capsule. Et bien sûr, ils vont pas les abandonner en mer, donc il y a des bateaux qui vont attacher des balises pour qu'on puisse récupérer les parachutes après avoir récupéré la capsule. Go Navigator, the recovery vessel on which we will see Dragon hoisted later.
Donc là, l'agitation qu'on voit autour, c'est justement les petits bateaux rapides qui sont allés sur la zone pour baliser l'endroit où sont les parachutes. Undocking from the International Space Station at 5:35 p.m. Pacific time today, just 6.5 hours from them to board the Crew Dragon to depart. Donc l'amérissage a eu 6h30 après le départ de la capsule. Et donc là on voit bien les petits hors-bords, la capsule. Donc la capsule c'est le point le plus blond, elle est très chaude. Voilà, donc là on voit un bateau s'approcher et les grosses taches noires difformes, c'est les parachutes qui flottent dans l'eau. Loud and clear as well. We just completed a minor comm configuration. Thanks. You bet. And we see some lights outside. Looks like some people are getting close. Voilà, donc là on voit 3 grosses taches noires, donc voilà, donc il y a 2 parachutes qui doivent être au même endroit. Parce qu'il y en avait 4. Le point très brillant c'est la capsule. Et donc il y a 3 bateaux dans la zone pour intercepter le... And some of those darker spaces you see there in the water are the parachutes that will be collected later on. Voilà, donc là on voit un tout petit bateau. Voilà, on voit qu'il y a un gros bateau et au moins un tout petit. Et donc là le tout petit se dirige vers le parachute pour soit le récupérer, soit baliser l'endroit où il a atterri. Ils disent qu'ils vont attacher une bouée. Parce que donc évidemment la priorité c'est de récupérer la capsule, mais ils vont pas laisser les parachutes pourrir dans l'eau, donc ils vont les récupérer aussi. Et donc les 3 traînées qu'on voit dans l'eau, voilà, les de serpentins un peu plus clairs, c'est par où sont passés les différents bateaux. Okay, Resilience copies all. We're standing by. The Corps there just said we are clear of any hypergoals in the area, so we are starting to send the recovery vessel and we'll start to hoist up Dragon in about. On voit les 3 bateaux. Il y en a un qui est tout petit, donc ça doit être un jet ski ou... Et on voit tranquillement le bateau aller vers la zone d'amérissage pour récupérer tous ces petits mots. Shortly, that's the one crew member we were discussing earlier, or one team member, I should say, that will climb on the capsule and begin rigging it for to be hoisted by the Go Navigator vessel. It will help place Crew Dragon into the Dragon nest aboard Go Navigator. Everything's still moving on timeline with this recovery tonight. The first splashdown of a NASA and SpaceX Crew capsule, and the first splashdown for NASA since 1968 with the return of the Apollo 8 astronauts. Donc là, pour l'instant, tout se déroule comme prévu et donc ils doivent... You know, that could have been mistaken for a beach, but we are in the middle of the ocean and the seas are just as calm as they can be. Again, weather was something we were tracking and we waved off splashdown a couple times this past week, but today's conditions seemed... on voit bien que tout s'est passé de nuit et ça n'a pas dû aider. Et donc on voit un espèce de point clignoté. Donc là, j'imagine que c'est une des bouées attachées à un des parachutes. Et donc il y a un bateau qui voilà, donc là maintenant on voit 3 points clignotés. Ben voilà, c'est les 3 parachutes et donc ils doivent chercher le 4e.
see some of those recovery vessels surrounding the capsule. Ah bah voilà, donc là ils ont positionné sur complètement à gauche le dernier point lumineux. Donc il y a bien 4 parachutes. And the crew members on board still just monitoring the status of the recovery, and as Andy mentioned, will participate in a private medical conference to report back on how they are feeling. Alors, il va y avoir une conférence, And comment ils once se they are brought sentent. on board, they'll have an opportunity to be checked out by medical Mais personnel avant, as ils well. doivent être vérifiés par le personnel médical. Là, on a vu passer un hélicoptère. Donc, j'imagine que les images thermiques après l'amérissage étaient faites par justement l'hélico qu'on a vu passer. Et on voit la capsule grandir. Parce que donc le bateau principal s'en approche de plus en plus. Et on voit un petit bateau tourner autour. Bon. And I can't tell exactly, but we may already have that Donc, person pour l'instant, c'est un on plan board sans Dragon, accroc. beginning to Tout se rig passe it in preparation selon le for plan de vol when nominal. can approach and it be attached to the ship and brought on board. Alors donc là, il y a une personne qui est passée du bateau sur la capsule. Donc j'imagine que c'est la personne qui va attacher tous les cordages pour extraire la capsule de l'eau. So this was the primary site that we landed on off the coast of Panama City in Florida. We did have an alternate site off the coast of Tampa. There was an equivalent amount Alors le of, deuxième point personnel d'amérissage, and c'était du hardware côté ships ready du to, Panama City. form the same type of recovery operations Donc voilà, in c'était the soit le event Panama, soit le golfe du to, Mexique. Et choose donc là, ils ont over choisi the le primary golfe du site. Mexique, ce qui est mieux puisque c'est plus proche de la Floride, Continuing de to Houston. recruit. And we did get a report that the crew is feeling well inside the Alors capsule, l'équipage just va what we bien. wanted to hear. Of course, they will still have that private medical conference and they will still receive medical checkouts once they arrive on Go Navigator. But amazing preliminary news that the crew reports that they are feeling well, and that's quite a feat in Donc ils se itself, to sentent be bien. feeling well after 6 months in microgravity, Donc faut return pas to oublier gravity. que So, pendant 6 great mois, news all ils ont around vécu tonight with the return à of bord de la Dragon station, donc Resilience. avec de la microgravité. Donc on les voyait flotter en apesanteur, mais il y a quand même un petit peu de gravité, ce qu'on appelle de la microgravité. Et là, ils ont l'attraction terrestre 1G. Donc il va falloir qu'ils se réadaptent à la gravité terrestre. Et au passage, pendant toute la phase de décélération, ils avaient quand même des décélérations de l'ordre de 3 à 5 G. Donc c'était pas un atterrissage très violent, ni une chute très violente, mais quand même. Ça a quand même duré un certain temps et on voit que la capsule, voilà, donc on voit bien la coiffe qui est refermée et on voit les traces de brûlure sur la capsule et on voit bien qu'il y a un homme qui est sur la capsule. Et évidemment, donc il y a un petit bateau qui sécurise les opérations. Et donc là, on voit que le bateau rapatrieur, celui qui va récupérer la capsule, est tout près.
abilities to pump water into some bladders in the capsule to make sure that it stays buoyant for as long as possible. But everything continues to go well. We are now seeing Donc là, on voit qu'il est en train d'attacher probablement les cordes d'amarrage ou je ne sais quoi pour extirper la capsule de l'eau. Donc on voit quand même que c'était une capsule de belle taille. Hein. Il n'a pas l'air bien grand dessus. Et à côté, on voit l'un des espèces de zodiacs rigides. Là, on les voit très bien. Et donc, puisque c'était le plus grand des 3 points qui a foncé sur le lieu d'amérissage, donc voilà, les autres petits bateaux, c'était probablement des jet skis et un autre petit bateau. Et là, il y a le bateau qui va récupérer la capsule. Donc on voit l'espèce d'arceau, on voit les vérins, on voit le socle sur lequel ils vont déposer la capsule. Donc là, ils sont en train de préparer les cordages. Un oiseau. Go Navigator will continue backing up to Crew Dragon until it's close enough to attach those lines. Donc tout à l'heure la vue était zoomée, donc on avait l'impression que le bateau était déjà tout près, mais en fait il y a encore un petit peu de distance à parcourir. The scale really doesn't really put into perspective until you start to put people around. The capsule itself is over 20,000 pounds, and so. Alors. La capsule a améri avec succès. Du coup, la prochaine étape, c'est la récupération de la capsule à bord d'un navire qui a été spécialement aménagé pour ce genre de manœuvre. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, ainsi que la sortie de l'équipage de la capsule. Donc je vous dis à très bientôt. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et bien sûr à activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode, car vous l'aurez certainement compris que tous ces épisodes se suivent et sont liés les uns entre les deux. Donc il y a véritablement toute une histoire autour de ces différentes missions de SpaceX, avec l'apogée donc qui sera évidemment l'atterrissage sur Mars, mais d'ici là il y a encore du chemin à faire. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À plus, ciao.